Allons vers le Seigneur dans la prière. Notre Père Céleste, notre Dieu, quel privilège c'est pour nous de venir vers toi en ce matin. Père qui est au ciel. L'image qui nous vient à l'esprit lorsque nous mentionnons le mot Père, c'est quelqu'un qui nous aime, qui est prêt à tout donner pour nous sauver de nos péchés. Père, alors que nous ouvrons ta parole en ce soir, nous demandons, nous implorons la présence de ton Esprit Saint. Donne-nous la compréhension, non seulement intellectuellement, mais donne-nous la compréhension dans nos cœurs, afin que nous puissions vraiment et pleinement recevoir Jésus, personnellement, comme notre Sauveur et Seigneur. Nous te remercions, Père, pour le privilège de la prière. Merci d'avoir incliné ton oreille pour nous entendre, parce que nous le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par dire qu'il y a un lien très très étroit entre ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire et ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, plusieurs semaines après. Vous dites, mais quel lien possible pourrait-il y avoir entre la croix de Christ et ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte ? Le fait est que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils lisent l'histoire d'Actes chapitre 2, qui se déroule d'ailleurs 40 jours après la résurrection de Christ, ils se focalisent pratiquement exclusivement sur ce qui s'est passé sur terre au jour de la Pentecôte. Des langues de feu ont été vues, il y avait un vent puissant et les gens étaient remplis de l'esprit et ils parlaient dans d'autres langues. Vous savez, l'accent est surtout mis sur ce qui s'est passé dans la chambre haute sur terre. Mais ce soir, j'aimerais partager avec vous qu'en fait, l'événement important du jour de la Pentecôte n'a pas du tout eu lieu sur terre. L'événement important au jour de la Pentecôte a eu lieu au ciel. Et cet événement au ciel avait un lien indissoluble avec ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Maintenant, j'aimerais parcourir plusieurs histoires, principalement de l'Ancien Testament, qui nous montrent que vous avez d'abord un sacrifice ou une offrande, et ensuite, après l'offrande, vous avez du feu du ciel où Dieu montre son approbation de cette offrande. Rappelez-vous que c'est la séquence sacrifice ou offrande, feu du ciel pour montrer que Dieu a approuvé ce sacrifice ou cette offrande. La première histoire que j'aimerais traiter, c'est l'histoire du sacrifice qui a été fait par Abel. Maintenant, la Bible ne nous dit pas exactement comment le sacrifice qu'Abel a offert a été consumé. Mais à la lumière de tout ce que nous allons étudier ce soir, il ne peut y avoir aucun doute que la façon dont Dieu a montré qu'il a accepté le sacrifice d'Abel était parce que du feu est tombé du ciel en résultat de lui qui a offert son sacrifice. J'aimerais lire une déclaration que nous trouvons très importante, cette déclaration que nous trouvons dans Signes des temps, le 6 février 1879. Ici, Ellen White écrit sur la façon dont Dieu a montré son approbation. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai fait des recherches sur le livre de la Genèse et en lisant les commentaires, la plupart des commentateurs ont dit que la façon dont Dieu a montré qu'il approuvait le sacrifice d'Abel était que la fumée du sacrifice est montée. La façon dont Dieu a prouvé qu'il désapprouvait le sacrifice de Caïn était que la fumée descendait. C'est une spéculation intéressante, mais cela va totalement à l'encontre de tout ce que la Bible a à dire sur la façon dont Dieu approuve les sacrifices. Maintenant, Ellen White n'ajoute rien ici à la Bible, elle indique simplement ce qui se trouve dans le reste des Écritures. Regardez ce qu'elle dit. Dieu avait de la considération, c'est-à-dire qu'il approuvait. Il avait de la considération pour ce sacrifice et le feu est descendu du ciel et l'a consumé. Comment Dieu a-t-il montré son approbation du sacrifice d'Abel en faisant descendre quoi ? Du feu du ciel. Maintenant, allons au tabernacle dans le désert. Quand le sanctuaire a été inauguré, comment Dieu a-t-il montré qu'il acceptait les sacrifices ? Lisons Lévitique chapitre 9 et les versets 22 à 24. Lévitique chapitre 9 et les versets 22 à 24. Il est dit ici,
Et Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénit. Et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché et l'holocauste et le sacrifice de prospérité. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis sortirent et bénirent le peuple. Et regardez maintenant. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et comment Dieu a-t-il montré son approbation des sacrifices? Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leurs faces. Maintenant, parlons du moment où David offrit un sacrifice sur l'aire de battage d'Onan. C'est quand l'arche a été amenée. Regardez 1 Chroniques chapitre 21 et verset 26. Ici, il nous est dit que le sacrifice est accepté par Dieu en faisant tomber le feu du ciel. Regardez 1 Chroniques 21 et le verset 26. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et invoqua l'Éternel. Et il lui répondit du ciel par quoi? Par le feu sur l'autel de l'Holocauste. Une fois de plus, le sacrifice, ensuite le feu montrant l'approbation de Dieu. Maintenant, parlons de l'inauguration du temple qui a été construit par Salomon. 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 1. Il est dit ici, quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'Holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel, quoi? Remplit la maison. Comment Dieu a-t-il montré qu'il a accepté les sacrifices qu'il les approuvait? Le feu descendit du ciel et les consuma. Maintenant, parlons de la période des prophètes. Allez avec moi dans 1 Roi, chapitre 18 et verset 38. Comment Dieu montrait-il qu'il approuvait le sacrifice d'Élie que ce dernier avait placé sur l'autel? Regardez 1 Roi, chapitre 18 et le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste et le bois et les pierres et la poussière et l'échalot qui était dans le fossé. Et tout le peuple le vit et ils tombèrent sur leurs faces et dirent « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Donc comment est-ce que Dieu a montré qu'il acceptait le sacrifice qui était placé sur l'autel? En faisant tomber quoi? En faisant tomber le feu du ciel pour consumer les sacrifices. Maintenant, il y a une autre illustration dans les Écritures. Cela n'a pas à voir avec le feu, mais cela montre comment Dieu révèle son approbation quant au sacrifice qui a été offert. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous avons 2 épisodes et je vais y passer rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à consacrer à cela, mais j'aimerais que vous compreniez l'exemple. Le premier épisode, c'est dans Exode chapitre 17, les premiers versets. Là, Dieu dit à Moïse de prendre son bâton. Soit dit en passant, le bâton représente le jugement. Chaque fois que Moïse levait son bâton, le jugement tombait sur l'Égypte. Alors il leva son bâton et il devait frapper quoi? Il devait frapper le rocher. Et lorsqu'il a frappé le rocher, qu'est-ce que le rocher a fait? Le rocher a donné son quoi? Son eau. Maintenant, qu'est-ce que ce rocher représentait? Clairement, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le rocher était Christ. Le rocher représentait Christ. Maintenant, qu'est-ce qui était représenté par le fait que le bâton a frappé le rocher et que le rocher a donné de l'eau? Le fait est que Ésaïe 53 dit que Jésus a été frappé et battu par Dieu. Autrement dit, Jésus était ce rocher qui a été frappé par le bâton du jugement de Dieu à notre place. Et le résultat, c'est qu'est-ce que Jésus a sorti au jour de la Pentecôte? Il pouvait déverser quoi? Son esprit, parce que l'eau représentait quoi? Elle représentait le Saint-Esprit. C'est ça. On peut lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, où il est dit que nous avons tous bu à un même esprit. L'eau qui venait du rocher représentait le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait-il envoyer le Saint-Esprit? Parce que premièrement, il avait été quoi? Il avait été frappé sous le jugement de Dieu. Il a pris notre jugement sur lui-même.
Mais il y a un deuxième épisode du rocher qui se trouve dans Nombre chapitre 20, le verset 8 à 11. Là, Moïse, on lui dit d'aller au rocher, mais pas de le frapper, mais de quoi? Mais de lui parler. Donc, à qui parle-t-il vraiment, symboliquement? Il parle à Christ. Et au lieu de parler au rocher, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher 2 fois. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de parler au rocher afin que le rocher donne de l'eau? Écoutez mes amis, Jésus n'avait qu'à mourir une fois pour répandre son Saint-Esprit. Si nous voulons son Saint-Esprit aujourd'hui, Jésus n'a pas à être frappé à nouveau. Tout ce que nous avons à faire est de demander le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous donnera son Saint-Esprit. Ainsi, remarquez une fois de plus, le sacrifice permet de déverser quoi? Permet de déverser le Saint-Esprit. Maintenant, parlons un peu de la géographie du temple. Nous avons vu, premièrement, que Jésus est venu et a vécu avec nous dans le camp. Ensuite, où est-ce qu'il est passé? Sur le parvis, il a été vers l'autel du sacrifice, où il est mort pour nos péchés. Après cela, il est ressuscité où? Il est ressuscité, et c'est la cuve, nous l'avons étudié hier soir. La cuve représentait sa résurrection. Maintenant, laissez-moi vous demander, où est-ce que vous pensez que Jésus irait ensuite dans son ministère? Il suit l'ordre du sanctuaire. On s'attendrait à ce que la prochaine étape soit quoi? Entrer dans le lieu saint du sanctuaire. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Jésus avait été sacrifié, Jésus est mort. Comment Dieu a-t-il montré qu'il approuvait le sacrifice de Christ? Au jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé quoi? L'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui a été vu au jour de la Pentecôte? Des langues comme quoi? Des langues comme un feu. En d'autres termes, l'événement clé du jour de la Pentecôte était que Dieu, dans le ciel, en envoyant le feu, disait le sacrifice de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ a été acceptée. Et le feu sur la terre était l'annoncement que le sacrifice avait été accepté. Permettez-moi de vous lire une déclaration significative d'Ellen White. Je ne cesse d'être étonné par Ellen White. Elle avait 2 ans et demi d'enseignement primaire, mais elle a compris ces choses. Elle avait une perception profonde. Dans l'Église adventiste du 7e jour, nous croyons qu'elle avait le don de prophétie. Et j'ai lu des milliers de pages et je suis d'accord à 100% avec cette évaluation. Non pas parce que quelqu'un me l'a dit, non pas parce que l'Église me l'a enseigné, mais parce que je l'ai étudié moi-même. Regardez ce qu'elle dit. C'est dans son livre Actes des apôtres. Actes des apôtres. C'est à la page... C'est dans l'histoire de la rédemption et c'est répété dans le livre Actes des apôtres, page 386. J'ai écrit ici l'histoire de la rédemption 386. Regardez ce qu'elle dit. Le déchirement du voile du temple a montré que les sacrifices et les ordonnances juives ne seraient plus reçus. Le grand sacrifice avait été offert et avait été accepté. Le grand sacrifice avait été quoi? Offert et accepté. Et maintenant, regardez. Et le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte a transporté l'esprit des disciples du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste où Jésus était entré par son propre sang. Écoutez ça, pour répandre sur ses disciples les bénéfices de son expiation. Qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le lieu saint? Répandre sur ses disciples quoi? Les bénéfices de son expiation. Et vous vous dites, Pasteur Bord, quels sont les bénéfices de son expiation? Très simple, les bénéfices de son expiation sont sa vie parfaite et sa mort pour le péché. En d'autres termes, Jésus, en vivant une vie parfaite, avait maintenant une vie à offrir à tous ceux qui viendraient à lui avec la foi et demandaient cette vie. Et en mourant sur la croix, Jésus avait maintenant cette mort à mettre à notre compte si nous le recevions comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ce sont les bénéfices de son expiation sur terre. En d'autres termes, Jésus est allé au ciel et maintenant il a une vie parfaite et il a une mort parfaite qu'il peut offrir à tous ceux qui viendraient à lui avec foi. Maintenant, la question c'est,
Où est allé Jésus lorsqu'il est monté au ciel? Eh bien, si vous regardez la géographie du sanctuaire, c'est une évidence. Jésus est allé où? Il est allé dans le lieu saint du sanctuaire. Mais nous n'avons pas à simplement suivre la séquence du sanctuaire. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller au livre de l'Apocalypse et d'examiner où Jésus était après son ascension. Regardez ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 5. C'est au ciel maintenant, c'est après l'ascension de Christ. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 5. Et en fait, cela est écrit en l'an 95 après Jésus-Christ, soit plus de 60 ans après la résurrection de Jésus. Donc vous allez voir où était Jésus 60 ans après sa résurrection. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 4, verset 5. « Et du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. » Et maintenant écoutez, « Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Laissez-moi vous demander, où étaient les 7 lampes de feu dans le sanctuaire? Elles étaient situées dans le lieu saint du sanctuaire. Donc, où ce trône est-il situé? Il est situé dans le lieu saint, car il est dit ici, il y a 7 flammes. Et que représentent ces 7 lampes de feu? Il est dit, elles représentent quoi? Les 7 esprits de Dieu. Maintenant, ne vous méprenez pas, il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Le nombre 7 dans l'Écriture représente la plénitude ou la totalité. En d'autres termes, 7 est un nombre symbolique. C'est la totalité ou la plénitude de l'Esprit. Maintenant, regardez ce que dit Apocalypse 4, verset 5. Les lampes sont là, brûlant devant le trône, les 7 lampes. Mais ensuite, au chapitre 5, Jésus arrive et je veux que vous puissiez remarquer ce qui se passe avec ces 7 lampes de feu. Apocalypse chapitre 5 et lisons le verset 8. Ensuite, on va revenir au verset 6. Verset 8. Et alors, il eut pris le livre, c'est Jésus, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces, devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or. Écoutez ça. Des coupes d'or pleines de quoi? Pleines de parfums, qui sont les prières des saints. La question, où était offert l'encens dans le sanctuaire? L'encens était offert dans le lieu saint du sanctuaire, à l'autel d'encens. Donc, où cet événement se déroule-t-il dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5? Ces événements se déroulent dans le lieu saint parce que il y a là les 7 lampes de feu et il y a là également l'autel d'or d'encens. Mais maintenant, je veux que vous puissiez voir Apocalypse 5 et verset 6. C'est un verset clé. Jésus arrive maintenant sur la scène et cela se produit au ciel. Il est dit ici, « Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux. Et au milieu des anciens se tenait quoi? Un agneau. Où est situé l'agneau? À l'arche de l'Alliance? Non. Il se trouve là où se trouvent les chandeliers et là où se trouve l'autel d'encens. Et donc, il est dit, un agneau qui se tenait là comme immolé. Question, est-ce que cet agneau venait d'être immolé? Et il venait juste de monter au ciel? Oui, parce que cela se produit au ciel. C'est après son ascension, après son sacrifice. Et maintenant, regardez une expression très intéressante. Il est dit ici, ayant 7 cornes et 7 yeux. Et maintenant, écoutez attentivement, qui sont les 7 esprits de Dieu. Quoi? Envoyés sur toute la terre. Dans Apocalypse 4, verset 5, les 7 esprits sont quoi? Ils étaient là, devant le trône. Mais au chapitre 5, quand Jésus arrive, l'agneau arrive, qu'est-ce qui se passe avec ces 7 esprits ou la plénitude de l'esprit? Cette plénitude de l'esprit est envoyée sur toute la terre. Permettez-moi de vous demander, quel était cet événement lorsque la plénitude de l'esprit a été envoyée sur terre? Elle a été envoyée quand? Au jour de la Pentecôte. Vous voyez ici l'agneau immolé et puis l'Esprit Saint est répandu dans sa plénitude. Et donc, ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte était simplement que Dieu annonçait par le feu sur terre que dans le ciel, le sacrifice de Jésus-Christ avait été accepté pour le péché. Et maintenant, le sanctuaire était ouvert pour les affaires.
Maintenant, allez avec moi dans Hébreux chapitre 9 et le verset 12. Et je lis de la version King James parce que la version King James est la plus précise sur ce verset. Souvenez-vous, nous sommes éclectiques dans notre utilisation des traductions de la Bible. Aucune traduction n'est parfaite. Certaines ont leurs avantages, d'autres leurs inconvénients, et vice-versa. Il nous faut chercher la meilleure traduction. Et ici, la King James a la meilleure traduction. Regardez ce qui est dit. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, c'est-à-dire Jésus, est entré une fois pour toutes dans quoi? Dans le lieu saint. Beaucoup de versions disent le lieu très saint, mais c'est une mauvaise translation. Il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Écoutez attentivement ce que je vais dire. La Pâque était au début du printemps de l'année hébraïque. En fait, c'était au début du printemps, vers l'époque de la Pâque. La Pentecôte était à la fin du printemps, autour de notre mois de mai. Maintenant, Jésus aurait-il pu entrer dans le lieu très saint lors de son ascension? Non, laissez-moi expliquer pourquoi. Parce que le lieu très saint est mis en avant à quelle saison de l'année? Le lieu très saint est mis en avant lors de l'automne. Et Jésus est venu déverser son Esprit Saint au jour de la Pentecôte qui est quand? Au printemps. Donc, comment est-ce que Jésus aurait-il pu entrer lors d'une fête du printemps dans le lieu très saint qui est mis en avant au moment des fêtes de l'automne? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ n'aurait pas pu entrer dans le lieu très saint lors de son ascension pour répandre son Saint-Esprit, parce que cela ne s'est pas produit au jour des expiations, qui est à l'automne. Cela se produit quand? Au printemps, lors de la fête de la Pentecôte. Permettez-moi de vous donner une illustration afin que vous puissiez comprendre ce que Jésus est allé faire au ciel. J'aimerais que vous puissiez imaginer le propriétaire d'une banque. Le propriétaire de cette banque, par pitié et grâce, dit « Je suis tellement désolé pour toutes ces personnes, elles sont tellement endettées avec leurs hypothèques et leurs cartes de crédit des grands magasins, les factures d'études et les prêts automobiles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer dans une banque assez d'argent pour payer la dette de chaque personne sur la planète Terre. Peu importe que ce soit des hypothèques, des cartes de crédit, des achats dans des magasins, des prêts auto, des prêts étudiants. Je vais déposer dans cette banque suffisamment de capital pour que les factures de tout le monde puissent être payées. » Et il envoie l'annonce. Il y a un seul hic. C'est que vous devez venir personnellement à la banque et demander l'argent. Est-ce que vous me suivez? Que se passerait-il si vous ne veniez pas à la banque et demandiez l'argent? Vous seriez toujours quoi? Vous seriez toujours endetté. Quand Jésus a vécu sa vie, il a déposé, pour ainsi dire, assez d'argent dans la banque du ciel pour payer la dette de tout le monde sur la planète Terre. Personne n'a besoin d'être endetté par le péché. Personne n'a besoin d'avoir le péché contre eux, parce que quand Jésus a vécu et est mort, sa vie et sa mort étaient assez de capital pour pardonner le péché de tout le monde sur la terre. Ceux qui ont vécu vivent et vivront. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent venir par la foi à Jésus-Christ, qui exerce son ministère dans le lieu saint, dans la repentance, la confession du péché, et lui faisant confiance, disant « Jésus, s'il te plaît, prends ta vie et mets-la sur mon compte. S'il te plaît, Jésus, prends ta mort et mets-la sur mon compte. Et quand je fais cela personnellement et individuellement, alors mes péchés sont pardonnés et Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché. » Maintenant, vous dites « Pasteur, donne-moi la preuve de cela. » Regardons ce que la Bible a à dire à ce sujet. La plupart des chrétiens pensent que Jésus a terminé son œuvre sur la croix. Et c'est vrai que la provision pour le salut était terminée sur la croix quand Jésus dit « tout est accompli ». Mais ma question est de savoir si le salut était terminé à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait depuis ces 2000 dernières années? La plupart des chrétiens ne peuvent pas répondre à cela. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a ouvert le lieu saint pour les affaires, pour que les gens viennent et réclament ce qu'il a fait sur terre, ce qu'il a fait
dans le parvis. Permettez-moi de vous lire quelques déclarations sur ce que Jésus fait au ciel. C'est tellement clair. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5 et 6. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et 6. Et regardez les temps des verbes. Il est dit ici, car il y a, c'est quoi le temps de ce verbe présent? Car il y a un Dieu et un quoi? Médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Donc, avons-nous besoin d'un médiateur? Oui. Maintenant, regardez. Qui a donné, c'est quoi le temps? Le passé, ok? Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et maintenant, regardez ça. Il y a quelque chose qui doit arriver. Pour être quoi? Témoigner en son propre temps. Laisse-moi vous demander quelque chose. Quand est-ce que le témoignage a commencé sur ce que Jésus a fait lorsqu'il est mort sur la croix? Il a commencé lorsque l'Esprit Saint a été répandu et que les apôtres ont commencé à prêcher Jésus au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Continuons à lire. Donc il est dit, car il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même. C'est son sacrifice en rançon pour tous. Et maintenant regardez ce qui doit arriver. Pour être quoi? Témoigner en son propre temps, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte. Ensuite l'apôtre Paul explique, il dit, pour lequel moi j'ai été établi quoi? Un prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, un enseignant des gentils dans la foi et dans la vérité. Est-ce que vous savez ce que c'était la prédication des apôtres? C'était appeler le monde et leur dire, Jésus a vécu et Jésus est mort pour vous. Venez à lui par la foi, faites-lui confiance, repentez-vous, confessez vos péchés, ayez confiance en ses mérites. Et il prendra sa vie, il prendra sa mort et il la mettra à votre compte. C'était ça la prédication apostolique. Regardez 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. 1 Jean chapitre 2 et le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, qu'est-ce que fait Jésus maintenant? Il est quoi? Notre avocat devant le Père. Regardez Hébreux chapitre 7 et le verset 25. Hébreux chapitre 7 et le verset 25. Il est dit ici, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement. Qui est-il en mesure de sauver? Il a sauvé tout le monde à la croix. Écoutez attentivement. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui, quoi? S'approchent de Dieu, comment? Par lui, car il est le médiateur, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. C'est qui eux? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Regardez un autre verset, Romains 8, versets 31 à 34. Une fois de plus, on parle de Jésus comme le médiateur. On vient à lui par la foi et on peut réclamer ce que Jésus a fait par sa vie et par sa mort. Romains 8 et le verset 33. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort. Mais plutôt, qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi, quoi? Intercède pour nous. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que tous les péchés ont été pardonnés à la croix? Si vous posez à la plupart des chrétiens cette question, ils vont dire oui. Tous les péchés ont été pardonnés à la croix. Écoutez, tous les péchés n'ont pas été pardonnés à la croix. Et je vais le prouver bibliquement. Parce que, écoutez, et écoutez attentivement ce que je vais dire. Le pardon est une chose personnelle. C'est une chose individuelle. La vie et la mort de Jésus-Christ étaient corporatives. La vie était pour tout le monde. Sa mort était pour tout le monde. Et c'est seulement ceux qui, individuellement et personnellement, la réclament, bénéficieront de ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est d'une importance cruciale ce que Jésus fait dans le lieu saint. La plupart des chrétiens en sont inconscients. Ils disent pour la plupart, oh, la croix, Jésus est mort sur la croix. Alléluia, tout le monde est sauvé. Mais alors, qu'en est-il de Jésus? Qu'a-t-il fait durant ces 2000 dernières années dans le lieu saint du sanctuaire? Maintenant, je veux lire plusieurs textes qui parlent du pardon. Regardez ce que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 24 et versets 46 et 47.
C'est ici que Jésus parle de ce qu'un apôtre devrait prêcher. Quel devrait être le message des apôtres? Quelle était la vérité présente pour cette époque? Luc 24, versets 46 et 47. On est dans la chambre haute, le soir de la résurrection. Et il leur dit, « Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. » Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ est mort et quoi? Il est ressuscité. C'est l'autel du sacrifice et quoi? Et la cuve. Maintenant, regardez. Il fallut ainsi que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et que quoi? La repentance et quoi d'autre? Et la rémission, le mot rémission, ne soyez pas confus par cela. Cela signifie simplement le pardon. On le traduit dans beaucoup de versions par le pardon. La rémission, donc, c'est le pardon. Ainsi, il est dit, la repentance et la rémission des péchés fussent quoi? Prêchés en son nom à toutes les nations. C'était quoi le message était censé prêcher? Ils étaient censés prêcher quoi? La repentance et quoi d'autre? Le pardon des péchés. Ça, c'était la vérité présente. Maintenant, voyons si les apôtres ont obéi à ce qu'a dit Jésus. Allez avec moi dans Actes chapitre 2 et le verset 38. L'apôtre Pierre prêche au jour de la Pentecôte. Après son sermon, beaucoup d'hommes viennent et ils disent à Pierre, « Que devons-nous faire à la lumière de ce que tu as dit? Que Jésus est monté à la droite de Dieu et qu'il est devenu le prince de son peuple maintenant. Il est là-haut et il s'occupe de son peuple. Que sommes-nous censés faire? » Regardez ce que Pierre avait à dire dans Actes 2, verset 38. Puis Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit quoi? » Ah, donc repentez-vous et soyez quoi? Baptisés au nom de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons vu, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, nous sommes inclus en lui. C'est quand sa vie devient notre vie, c'est quand sa mort devient notre mort, parce que dans le baptême, je meurs et je ressuscite en lui. Et donc il est dit, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? En rémission des péchés. Tous les péchés ont-ils été remis ou pardonnés à la croix? Non, parce qu'il est dit de se repentir et d'être baptisé pour la rémission des péchés. Et regardez, il dit également, vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Regardez Actes chapitre 5 et le verset 31. Actes chapitre 5 et le verset 31. Une fois de plus, voyons quand est-ce que c'est que Dieu pardonne les péchés. Il est dit ici dans Actes chapitre 5 et le verset 31, parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite pour être prince et sauveur. Où est-ce que Jésus est allé selon notre étude? À la droite de Dieu, sur le trône. Et où est ce trône? Vous voyez, certaines personnes supposent que le trône est toujours dans le lieu très saint. Non, il y a aussi un trône dans le lieu saint. On va étudier cela dans notre séminaire. Donc regardez, il est dit, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite pour être prince et sauveur. Pourquoi faire? Afin de donner quoi? La repentance à Israël et quoi d'autre? La rémission des péchés. Est-ce que le pardon des péchés vient après l'ascension de Jésus-Christ? Vient-elle lorsqu'il meurt à la croix? C'est après qu'il ait été exalté pour être quoi? Prince et sauveur, pour donner la repentance et donner le pardon des péchés. Regardez Actes chapitre 10 et le verset 43. Le témoignage de l'Écriture est uniforme là-dessus. Actes chapitre 10 et le verset 43. Parlant de Jésus, il est dit, « À lui, tous les prophètes rendent témoignage que par son nom. » Écoutez attentivement maintenant. Quiconque. Qu'est-ce que quiconque veut dire? Est-ce que c'est individuel ou corporatif? Individuel. Est-ce que vous avez vu dans Acte 2, 38 que Pierre a dit « Repentez-vous et soyez chacun d'entre vous baptisés » Il dit cela dans Acte 2, 38. Qu'est-ce que Acte 10, 43 nous dit? Il dit « C'est à lui que tous les prophètes rendent témoignage, que par son nom, quoi? Quiconque croit en lui. » Écoutez attentivement maintenant. Recevra la rémission des péchés. Leurs péchés ont-ils été remis à la croix? Pardonnés à la croix? Non. Clairement pas. Il est dit ici dans Acte 10, 43 que quiconque croit en lui, quiconque individuellement croit en lui, recevra le pardon des péchés. Regardez Actes chapitre 8, versets 20 à 23.
parle ici de Simon Magnus qui voulait acheter le don de l'Esprit Saint. Et Pierre le réprimande fermement. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 8 et verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et maintenant regardez ce qui est dit. Repens-toi donc de cette méchanceté. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De se repentir de sa méchanceté. Et quoi d'autre? Et supplie Dieu. Au nom de qui? Nous l'avons déjà vu, nous venons à Dieu par lui. Et supplie Dieu, si faire se peut, afin que la pensée de ton cœur te soit quoi? Te soit pardonnée. Est-ce que Simon Magus a été pardonné à la croix? Non. Il devait se repentir et prier Dieu, et ensuite, il serait quoi? Et ensuite, il serait pardonné. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Qu'est-ce que Jésus est allé faire au ciel? A-t-il été en vacances pendant 2000 ans? Assis là à ne rien faire? Je ne veux pas manquer de respect à Dieu, mais ce n'est pas ça. Jésus a reçu des clients individuels par la repentance, par la confession et par la confiance en lui. Nous pouvons maintenant réclamer les avantages de la vie de Jésus et de sa mort sur la croix du Calvaire. Maintenant, parlons pendant quelques minutes des conditions pour que le péché soit pardonné. Vous savez, certaines personnes disent simplement « Recevez Jésus-Christ et tout sera bien ». Ce n'est pas ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Il y a des conditions pour recevoir le pardon et je vais en mentionner 5 conditions claires qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. La première d'entre elles, c'est la repentance. Laissez-moi vous lire quelques versets de la Bible. Acte 2, verset 38. On l'a déjà lu, mais on va le lire à nouveau. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit quoi? Baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est quoi la condition pour recevoir le pardon? Se repentir, dit l'apôtre Pierre. Remarquez Luc 17 et le verset 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. Voyez à nouveau l'idée de la repentance et du pardon. La repentance et le pardon. Est-ce que la repentance est collective ou la repentance est une chose individuelle? C'est individuel. Regardez. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, est-ce qu'il y a une condition pour recevoir le pardon? Oui. S'il se repent, pardonne-lui. Maintenant vient la partie difficile. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et bien sûr, la question immédiate, c'est comment savoir si son repentir est authentique? Le fait est que ce n'est pas à nous de déterminer cela. C'est pour cette raison-là qu'il va y avoir un jugement dont nous allons parler. Vous voyez, le jugement révélera si la repentance était authentique ou pas. C'est l'un des buts du jugement dont nous parlerons un peu plus tard. Maintenant, parlons de la vraie et de la fausse repentance. Existe-t-il une telle chose que la fausse repentance? Assurément. La fausse repentance, c'est quand je suis désolé pour les conséquences que le péché a produit. Vous dites maintenant qu'est-ce que cela signifie? Laissez-moi vous donner une illustration. Le Seigneur m'a béni avec 3 sœurs. Pas de frères. Donc, c'était 3 contre 1. Et parfois, je me battais avec mes sœurs, bec et ongles. Et mon père venait et il disait « Steve, ce soir, tu n'auras pas de dessert. » C'est de la torture. Et vous savez ce que je faisais? Je dis « Papa, je suis désolé, je suis désolé. » Est-ce que vous pensez que j'étais désolé parce que je m'étais battu avec mes sœurs? Rigolez. J'étais désolé parce que je n'allais pas avoir de gâteau. Ça, c'est la fausse repentance. Se repentir à cause des conséquences que votre péché produira et non pas parce que vous êtes désolé à cause du péché lui-même. Maintenant, écoutez attentivement. Nous ne pouvons pas nous repentir. La repentance est un cadeau que Dieu nous donne. Vous dites, non mais attends une minute. Tu dis, je ne peux pas me repentir?
Non, en fait, vous savez quoi? Je ne veux pas me repentir. Si Dieu ne me donnait pas la repentance, je ne me repentirais jamais. Donc, même le repentir vient de lui. Et vous dites, mais où est-ce que la Bible dit ça? Eh bien, lisons 2 versets. Venez avec moi dans Actes chapitre 5, verset 31 que nous avons déjà lu, mais regardons-le maintenant dans un contexte différent. Actes chapitre 5, le verset 31. Lisons-le attentivement. Parlant de Christ, il est dit, « C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, pour être prince et sauveur. » Et maintenant, écoutez attentivement. Afin de quoi? Afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Qui est-ce qui donne la repentance? Dieu donne la repentance. Nous ne venons pas avec la repentance naturellement. Maintenant, qu'en est-il de Dieu qui nous donne la repentance? Qu'est-ce qui nous pousse à nous repentir? Regardez Romains chapitre 2 et le verset 4. Romains chapitre 2 et le verset 4. Ici, il est dit, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas, regardez ça, ne connaissant pas que la bonté de Dieu, quoi? La bonté de Dieu te pousse à quoi? Te pousse à la repentance. Donc, vous savez, lorsque je vois que je suis méchant et mauvais et je ne fais pas le bien et je me mets en colère et que je perds mon sang-froid et ensuite je regarde à Jésus et je dis, oh Jésus, toi tu es si parfait, tu es si immaculé, merveilleux, tu ne perds jamais ton sang-froid, je suis un homme misérable. Et ensuite je me dis, mais malgré tout tu es mort sur la croix pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je me repens. Jésus, je te demande pardon que mon péché t'ait amené à aller à la croix, que je t'ai fait souffrir. La bonté de Jésus, sa volonté de me pardonner, c'est ça qui me conduit à quoi? À la repentance. Savez-vous quand est-ce que Adam et Ève se sont vraiment repentis? Se sont-ils repentis immédiatement après leur péché? Vous rigolez. Ils essayaient de le justifier. Ils n'étaient pas désolés. Vous savez quand est-ce qu'ils étaient désolés? Quand ils ont dû sacrifier le premier animal. Et Dieu leur a expliqué que cet agneau représente Jésus-Christ. Votre péché va tuer Jésus. Pensez qu'ils considéraient le péché différemment maintenant? Ils n'essayaient plus de l'excuser. Vous voyez, lorsque nous attrapons un aperçu de la croix, la perfection du Christ et ce que le péché a fait à Jésus, cela nous montre la bonté de Dieu et cela nous conduit à quoi? Cela nous conduit à la repentance. Alors, quelle est la vraie repentance? La vraie repentance, c'est dire « je suis désolé » ou être désolé sans si, mais ou peut-être. Se repentir signifie que vous ne vous repentez pas parce que vous avez peur de recevoir une punition ou que vous voulez gagner une récompense. Simplement, vous réalisez que ce que vous avez fait était mal, que vous avez brisé le cœur de Jésus à travers votre péché. Vous comprenez ce qu'est la repentance? C'est le chagrin du péché à cause de ce qu'il a fait à notre ami Jésus-Christ. Donc la seule façon de se repentir est de regarder à la bonté de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, ce qu'il était prêt à faire pour pardonner nos péchés. Alors nos cœurs seront brisés et nous nous repentirons vraiment. Deuxième condition pour recevoir le pardon. Tout d'abord la repentance. La deuxième condition, c'est la confession. Vous voyez, la repentance signifie simplement être désolé pour le péché. La confession signifie dire que vous êtes désolé pour le péché. Regardez Daniel chapitre 9 et les versets 4 et 5 où Daniel prononce cette prière magnifique que nous allons étudier plus tard dans ce séminaire. Le peuple de Dieu est en captivité à cause de leur péché et regardez ce qu'il dit. « Et j'ai prié à l'Éternel mon Dieu et fait quoi? Et fit ma confession. » Et regardez, il le confesse de ses lèvres. Il n'est pas seulement désolé, à l'intérieur, il le dit. Il continue en disant, « Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et ceux qui gardent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons agi méchamment et nous nous sommes rebellés et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Est-ce qu'il présente une excuse? Non, aucune excuse. Prononce-t-il ouvertement, avec ses lèvres, une confession pour son péché et le péché de son peuple? Absolument. Regardons encore, psaume 32. C'est le psaume que David a écrit après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Psaume 32 s'appelle le psaume de la pénitence. Et le verset 5, David dit, « Je t'ai reconnu mon péché et mon iniquité
je n'ai pas couvert. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé en conséquence? Et tu quoi? Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Regardez Psaume 38 et le verset 18. Psaume 38 et le verset 18. Une nouvelle fois, le psalmiste dit « Car je déclarerai mon iniquité ». Vous voyez la confession des lèvres de manière audible. Je déclarerai mon iniquité. Je serai dans quoi? Dans l'angoisse sur mon péché. Vous rappelez-vous de l'histoire du fils prodigue? Vous savez, il est parti, il a quitté la maison, il a vécu sa vie, il a déshonoré son père et alors qu'il était encore loin, il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Et il a été ramené à la maison par l'amour de son père. Il dit, même les serviteurs dans la maison de mon père vivent mieux que moi maintenant. Il est attiré par l'amour de son père. Et lorsqu'il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que simplement il ne dit rien du tout et il revient? C'est bon, je suis repentant et il ne dit rien du tout? Non, il dit quoi? J'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce que fait le père? Le père prend la meilleure robe et le couvre avec la meilleure robe. C'est la justification, être couvert de la justice de Jésus-Christ. Mais il a avoué son péché et il s'est repenti alors qu'il était loin. Vous vous souvenez de l'histoire du pharisien et du publicain? Ils vont tous les deux au temple pour prier. La Bible dit que le pharisien a prié « Seigneur, je suis reconnaissant que je ne suis pas comme les autres hommes, tout particulièrement comme ce misérable publicain. » Qu'a fait le publicain? La Bible dit qu'il se tenait au loin et qu'il n'osait même pas regarder le ciel. Et il se frappait la poitrine. Et que disait-il? Il disait, « Seigneur, aie pitié envers moi, un pécheur. » Et la Bible dit que ce publicain est rentré chez lui justifié. Ce qui signifie simplement qu'il est rentré à la maison pardonné. Regardez Actes chapitre 19 et les versets 18 et 19. On parle d'un groupe de personnes qui sont très méchants, ils étaient impliqués dans le spiritisme et ils ont été convertis à Jésus-Christ. Et regardez ce qu'ils ont fait en conséquence. Acte 19 et le verset 18 à 19. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient quoi? Confessant et déclarant quoi? Ce qu'ils avaient fait, c'est une confession publique. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques occultes apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Comment? Devant tous. Et ils en supputèrent le prix et ils trouvèrent qu'il se montait à 50 000 pièces d'argent. Regardez Romains chapitre 10 et le verset 10, on parle toujours de la deuxième condition, la confession. Ici, il est dit, car du cœur on croit à la justice et de la bouche on fait confession à salut. Vous connaissez tous ce verset très célèbre, vous pouvez le répéter de mémoire. 1 Jean chapitre 1 et verset 9, il est dit « Si nous quoi ?» Y a-t-il une condition pour recevoir le pardon? Oui, si nous confessons nos péchés. Il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Devons-nous confesser pour recevoir le pardon? Et devons-nous nous repentir afin de confesser? Absolument. Un autre texte qui parle de la confession, Proverbes chapitre 28 et le verset 13. Proverbes 28 et le verset 13. Celui qui couvre sa faute ne prospère pas, mais celui qui la confesse. Maintenant, c'est le pont vers notre condition suivante. Mais celui qui les confesse et quoi? Et les abandonne, obtiendra miséricorde. Maintenant, allons rapidement à la troisième condition. Pour recevoir le pardon, nous devons croire en Christ. Nous devons avoir confiance en ses mérites. Nous devons avoir confiance qu'il sera disposé à prendre sa vie et sa mort et à les mettre à notre compte. Quand nous nous sommes repentis, lorsque nous avons confessé nos péchés, maintenant nous disons à Jésus, « Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable. Je le confesse de mes lèvres. Je peux le sentir dans mon cœur. Mais s'il te plaît, Jésus, je crois et j'ai confiance en toi. Prends ta vie, s'il te plaît, et mets-la à mon compte. Prends ta mort et mets-la à mon compte, afin que tu puisses me regarder comme si je n'avais jamais péché. » Et quand je fais confiance à Jésus de cette façon, Jésus fera exactement cela. Regardez Actes chapitre 10 et le verset 43. On parle de faire confiance ou de croire en Jésus. Il est dit là dans Actes chapitre 10 et le verset 23. Parlant de Jésus,
Tous les prophètes lui rendirent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit quoi? La rémission des péchés ou le pardon des péchés. Vous connaissez également ce verset très célèbre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout comme dans l'Ancien Testament, Israël, ceux qui ont regardé et ont contemplé le serpent élevé dans le désert ont été sauvés. Donc, alors que nous regardons à Jésus et faisons confiance en sa vie et en sa mort, nous pouvons avoir l'assurance du pardon. 1 Jean chapitre 2 et le verset 1, nous l'avons lu auparavant. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La raison pour laquelle il dit Jésus-Christ le juste, c'est parce qu'il peut venir voir le Père et dire « Père, Pasteur Bord vient de se repentir parce qu'il a vu notre bonté et il a confessé son péché et il a confiance en mes mérites. Tu sais, sa vie ne vaut pas 10 centimes, tu devrais le détruire. Mais il m'a revendiqué comme son sauveur. Alors Père, prends ma justice et mets-la à son compte. » Voilà pourquoi il est important que Jésus-Christ, le juste, me représente devant Dieu. Permettez-moi de vous lire très rapidement quelques déclarations ici d'Ellen White, le petit livre « Foi et œuvre » que je vous recommande de le trouver, il est phénoménal. La page 106, elle dit « C'est la justice de Christ qui rend le pécheur pénitent acceptable à Dieu et œuvre en sa justification. » C'est quoi la justice de Christ qui rend quel genre de pécheur? Le pécheur pénitent, acceptable à Dieu et œuvre pour sa justification, c'est-à-dire son pardon. Maintenant, écoutez, c'est la partie encourageante. Qu'importe à quel point sa vie a été pécheresse, s'il croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il se tient devant Dieu dans la robe immaculée de la justice imputée de Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dans le livre de dévotion d'Ellen White, La foi par laquelle je vis, la page 107, elle dit « La grâce de Christ est libre d'accès pour justifier le pécheur sans mérite ni revendication de sa part. La justification est le pardon complet et entier du péché. » Et maintenant, regardez ceci. Le moment où un pécheur accepte Christ par la foi, à ce moment même, il est pardonné. La justice de Christ lui est imputée et il n'a plus à douter de la grâce qui pardonne de Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Vous voyez, Ellen White croyait en la justification par la foi, que lorsque nous recevons Jésus, nous pouvons avoir l'assurance du salut, non pas en nous, mais en lui. Allons à notre quatrième condition. La foi ou la confiance que nous avons en Jésus doit produire de bonnes œuvres. Regardez, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour les œuvres. Une vraie foi produira des œuvres. Une foi qui n'œuvre pas est une foi contrefaite. Certaines personnes disent « crois seulement ». Eh bien la Bible dit « le diable croit également ». Les démons croient dans leur cerveau, dans leur tête, que Jésus est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité et qu'il est au ciel à la droite de Dieu. Mais si votre foi et votre confiance en Jésus ne se traduisent pas en une vie changée, c'est une relation contrefaite avec Christ. Nous lisons Proverbe 28, verset 13. « Celui qui couvre ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et quoi? Et les abandonne, obtiendra quoi? Obtiendra miséricorde. » Jean-Baptiste a dit que nous sommes censés produire des fruits qui découlent de la repentance. Il dit des fruits qui rencontrent la repentance. Cela signifie les fruits qui révèlent que la repentance est réelle. Et vous savez que Jésus a une fois dit « par leur foi vous les reconnaîtrez ». Oh, merci beaucoup. Jésus n'a pas dit « par leur foi vous les reconnaîtrez ». Il a dit « par leur quoi? Par leurs fruits vous les reconnaîtrez ». Et Jacques, dans Jacques chapitre 2, et je ne vais pas le lire parce que nous n'avons pas le temps, Jacques chapitre 2, le verset 14 à 25, là, Jacques, le frère de Jésus, il était le demi-frère, un fils de Joseph d'un mariage précédent, parce que Joseph avait été marié auparavant. Il dit que la foi sans les œuvres est quoi? La foi sans les œuvres est morte. Laissez-moi vous demander, est-ce qu'une foi morte peut vous sauver? Non. Maintenant, quelle relation y a-t-il entre la foi et les œuvres?
la foi est la puissance de propulsion et les œuvres suivent la foi. C'est comme quand vous démarrez votre voiture et que vous la mettez en marche. Laissez-moi vous demander, quelles roues bougent en premier, les roues avant ou les roues arrière? Généralement, les gens demandent, est-ce que c'est une traction ou bien est-ce que c'est une propulsion? Ça ne fait aucune différence. Parce que si c'est une propulsion, lorsque les roues arrière propulsent, les roues avant suivent. C'est la relation entre la foi et les œuvres. La foi et la puissance de propulsion et les œuvres sont le résultat de la foi. Et s'il n'y a pas d'œuvre, si la vie ne change pas, si nous continuons à vivre comme des diables, comment pouvons-nous dire que nous suivons Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur? Jésus a dit que lorsque nous sommes connectés à la vigne, nous ne portons pas seulement des fruits, nous portons quoi? Beaucoup de fruits. Et donc, si notre relation avec Jésus ne change pas notre vie, c'est une foi contrefaite. Nous devons donc nous repentir, nous devons confesser, nous devons faire confiance dans les mérites de Jésus et nous devons avoir une confiance et une foi qui se traduisent en une vie transformée. Permettez-moi de mentionner très brièvement la condition finale et c'est le baptême. Vous vous souvenez que Pierre a dit « Repentez-vous et soyez quoi ? Baptisés ». Chacun d'entre vous, le baptême est une condition pour recevoir la justification. Comme nous l'avons vu, Jésus-Christ a vécu, il est mort, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Maintenant, comment moi je suis inclus dans ce que Jésus a fait? Comment Dieu me regarde-t-il comme mort, enterré et ressuscité en Christ? C'est à travers la cérémonie du baptême. Vous voyez, quand je suis baptisé, je suis incorporé en Christ. Dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul dit que ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont été baptisés en Christ. Ils ont revêtu Christ. Donc maintenant, parce que je suis en Christ Jésus, Jésus vient devant le Père et il dit « Père, j'ai un nouveau frère ». Et le Père dit « Oh vraiment, c'est quoi son nom ?»« Pasteur Bor ». Et le Père dit « Pasteur Bor est ton frère ?» Eh bien, s'il est ton frère, il est aussi mon fils. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit que nous sommes acceptés à travers lui.